C'était samedi, lors d'un rassemblement partisan. L'ancien président américain recrée devant la foule une conversation qu'il dit avoir eue pendant son mandat avec les leaders de pays membres de l'OTAN. Le président d'un grand pays m'a demandé « Si nous ne payons pas et que nous nous faisons attaquer par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai dit « Vous n'avez pas payé, vous êtes délinquant. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. » Des propos qui sapent notre sécurité à tous, dit le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, alors que son organisation conduit en Norvège son plus important exercice militaire depuis la guerre froide. C'est envoyé un message très clair de dissuasion envers la Russie. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump critique le financement de l'OTAN. Je pense que c'est une déclaration qui manque de sérieux. Je pense que c'est une déclaration qui manque d'analyse. Même, ça frise le ridicule. La défense des États-Unis, ça ne fait pas que la frontière américaine. Les pays membres de l'OTAN doivent consacrer au moins 2 % de leur PIB à la défense. Les 2 tiers ne respectent pas la cible, dont le Canada. Le Canada apporte une contribution importante à la sécurité alliée, assure une porte-parole du ministre de la Défense, Bill Blair. Nos contributions et nos dépenses militaires augmentent à chaque année, et cela restera le cas. Il faut vraiment qu'on soit en mesure d'amener cette contribution-là pour dire à nos partenaires qu'on est des joueurs à part entière. Alors, le Canada dit, je ne donne peut-être pas mon 2 %, mais regardez ce que je fais sur le terrain. C'est un fait. Nos soldats canadiens, c'est probablement les meilleurs soldats qu'il y a au monde. Une partie de ces soldats se trouve en Norvège, comme quelques 90 000 autres provenant d'à travers le monde. L'exercice est commencé depuis janvier et va se poursuivre jusqu'en mai. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.